Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance prédictive du premier semestre 2022. Je le fais pour 6 mois parce que 12 ça serait trop long. Merci d'être là, merci euh, pour vos commentaires, vos likes. C'est un vrai plaisir, hein, cette connexion que nous avons. Nous allons donc bien sûr demander comme d'habitude à Gaïa de donner le tempo de ces guidances mois par mois. C'est parti et je recouvrirai au fur et à mesure. Pour les balances, s'il te plaît Gaïa, peux-tu me dire pour janvier 2022, balance janvier 2022 s'il te plaît, février 2022, mars 2022, elle est forte, pour vous ça sera mars, avril. Est-ce que vous allez avoir un mois de mai difficile comme tout le monde? Elle me paraît pas trop forte. Et enfin juin. Ouais. Vous avez l'arcane majeur du voyage en dos de deck. Vous savez que Gaïa, euh, quand elle met des dos de deck, c'est pas pour tout de suite. Donc ça sera a priori pour les 6 prochains mois, donc le semestre 2 de l'année 2022, où vous passerez du sombre vers la lumière. En attendant, regardons ça. La vieille dame, arcane majeur de la vieille dame, arcane numéro 4, c'est la stabilité. Les choses ne bougent pas. On est quelque peu dans un immobilisme, mais par contre, la vieille dame, ce qu'elle a pour elle, c'est le savoir, la connaissance. Elle a la stabilité, tellement stabilité que c'est vrai qu'on est un peu sur l'immobilisme. Donc, a priori, le mois de janvier ne va pas être un mois où ça va beaucoup swinger pour vous. On va voir ce que dit le tarot, le cosmique tarot, ce magnifique tarot. Oui, c'est très fluide. Moi, je ne vais pas vous sortir de cartes exceptionnelles, a priori. Je sens un mois de juin dans la stabilité. Deux de coupe, ah bah, deux de coupe et l'infini. Donc cette carte, vous ne la connaissez pas, elle n'existe que dans ce tarot. Ce tarot a deux cartes exceptionnelles qui sont l'infini et le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous sortez deux cartes quand même relativement fortes et c'était assez fluide. La carte de l'infini et la carte de l'amour. Donc on est sur une guidance ici qui démarre fort, où on est sur l'infini amour. Parce que le 2 de coupe, on est sur de l'amour. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose qui s'ancre pour du définitif. Et c'est très beau. C'est très très beau parce qu'on a deux cartes absolument magnifiques. Ça y est, ça commence. J'ai la chair de poule. C'est très très fort. Donc il y a une vieille dame qui ancre son amour pour l'infini, euh, où on a une stabilité ici que je pouvais peut-être connoter un petit peu négatif, mais un immobilisme qui est finalement positif parce que c'est de l'amour, de l'infini amour qui va être dans la stabilité, en tout cas sur un cycle de façon très très importante. On va voir, pour ceux qui me connaissent évidemment, ce fameux Love Tarot, donc un tarot spécifique sentiment. Très fluide aussi, pas de heurts dans le paquet. Et vous avez le 10 de coupe. Eh bien, c'est des cartes magiques. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie totale et parfaite. Donc, vous avez l'amour infini dans une harmonie totale et parfaite, et tout ça dans une durée infinie. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose qui, en janvier, s'inscrit presque pour l'éternité. C'est très très fort, très 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 fort. Alors,
Au niveau de février, vous aussi, c'est incroyable. Vous avez le Verseau qui l'a sorti à la même place. Vous avez, je crois, doit être le Poisson aussi. Vous avez, donc vous adaptez en genre, vous avez ce personnage, hein, ce n'est pas sexué, c'est juste un personnage qui vous montre qu'il a des chaînes au poignet. Mais vous voyez qu'il a tous les outils pour retirer ces chaînes et qu'une fois qu'il aura utilisé ces outils, il pourra profiter de cette coupe petite coupe, mais c'est quand même une coupe d'abondance. Donc on est dans un passage de transition. Après l'infini amour, on a ici pour vous les balances le moyen d'enlever vos chaînes et de profiter d'une nouvelle abondance. Balance, s'il vous plaît mes guides. Balance. Ah, ça racle. Ah oui. Moins fluide. Ah oui, quand je vous disais que c'était moins fluide, c'est majeur là. Ce mois de février, il est majeur, hein. Vous sortez l'arcane majeur numéro 9 de l'ermite, de la connaissance, et l'arcane majeur, magnifique arcane majeur 14 de la tempérance. Donc, on a effectivement une guérison ici avec la remise en place des fluides. Vous savez que la tempérance, c'est celle qui, avec ses deux jarres, refait passer les éléments et remet en action les éléments et l'univers. Et vous savez que l'ermite, c'est celui qui vient d'une position immobile, ici, qu'on retrouvait ici, hein, une position de stagnation, mais cette période de stagnation lui a permis d'adopter la connaissance. Et on est super synchro et merci aux guides qui sont vraiment présents. J'ai beaucoup d'émotions là par rapport à ces 2 mois parce que en fait on voit que l'immobilisme qui existait ici va se transformer en une infinie bonté, un infini amour et que du coup ça va vous permettre de briser vos chaînes, de sortir de cet immobilisme et de peut-être cette introspection un peu longue psychologiquement et de guérir en remettant les fluides en marche avec la tempérance. C'est un sacré jeu que vous avez, hein. Sacré jeu, pleine d'émotions, des cartes très puissantes, très fortes. Oui, le pendu, arcane majeur du pendu. Vous êtes donc sur l'arcane de l'immobilisme. Mais là, comme vous passez d'un immobilisme, encore ici, on le voit avec l'ermite, pour moi, le pendu ici, il est en train de vous dire que vous avez une autre vision des choses. Vous avez un autre regard sur la vie, vous avez de nouveaux horizons, hein, tels que c'est dit avec cette carte de l'infini qui est unique. Et donc, de nouveaux horizons, une nouvelle vie, une nouvelle atmosphère, nouvel entourage. Et c'est vraiment là aussi le champ de tous les possibles. Donc, cette carte était très forte. Ah oui, elle est très forte, effectivement. Vous voyez que rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout n'est que passage. Et donc visiblement, vous passez d'une situation plutôt obscure à une situation lumineuse. Il y a encore malgré tout sur ce 2 d'air une situation de dualité. Je l'avais vraiment ressenti, la carte était assez puissante. Et oui, et ça racle de nouveau. Pourquoi ? Mois de mars un peu plus compliqué. Vous avez le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une bonne carte par principe et par essence et par nature.
puisque le cavalier de Pentacle, c'est ce que vous voyez, vous amène une nouvelle lumière. Et ce sont souvent ici, voilà, des messages lumineux et des messages positifs. Le problème du cavalier de Pentacle, c'est que j'ai peur que cette dualité, vous y restiez un petit peu longtemps parce qu'il est lent. Voilà. Ou tout simplement, vous allez peut-être effectivement évoluer, on verra au mois de mars, positivement vers la lumière parce que vous avez longuement attendu cette situation ici qui est, on va dire, sur le mois de janvier et février, des mois vraiment majeurs. Et donc, cette attente a été longue et ça va peut-être maintenant arriver. Ce qui est possible, parce que vous avez cette carte de la Lune qui est arcane majeur 18 de la Lune, qui est très particulière aussi sur ce tarot, pour ça que j'adore ce tarot. Vous voyez que vous avez des éléments qui sont contre ici. Mais vous voyez que la Lune est en train d'éclairer votre chemin pour passer entre les éléments obscurs. Donc, probablement que ce mois de mars va être un petit combat, justement pour mettre vraiment en place un nouvel équilibre, un nouveau chemin de lumière, visiblement, puisque vous êtes vraiment protégé et éclairé dans la nuit, ici. Mais c'est un nouveau chemin, clairement. Au niveau sentimental, les balances, s'il vous plaît. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a une main de fer dans un gant de velours. C'est celle qui impose les choses, qui impose la réalité des choses. Je pense que vous allez être pleinement acteur et actrice de ce passage, parce que c'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me dit. C'est un passage ici qui vous est fait dans la lumière, qui a été longuement attendu et qui arrive. Et c'est un passage qui est voulu, qui n'est pas subi. Un passage vraiment ici, un joli passage. Je pense que le mois de mars va être majeur pour vous. C'est ce que je ressens fortement. Pour autant, les cartes sont assez simples, mais bon, on a quand même une arcane majeure très forte. Mais ça va être vraiment un pas en avant sur autre chose. Et là, on parle de l'infinie bonté. On parle de l'infinie action. Et on est super synchro parce qu'on a bien ici le noir de la nuit et le blanc de la lumière. On a bien ici le noir des éléments de la nuit contre et on a bien ici la lumière. On est super synchro. Il y a quelque chose d'important, un passage important qui se passe pour vous, amis Balance, en mars. Quel est-il en avril? On se retrouve encore avec cette dualité, mais cette fois-ci, on est sur la dualité du feu, du 2 de feu. Vais-je sur la pleine lumière ou vais-je sur la lumière moyennement lumineuse? On est sur une opposition encore. Cette fois-ci, le 2 d'air était sur une opposition psychologique. Le 2 de feu est sur une opposition d'action. Autrement dit, une fois que vous avez vu et que vous avez eu la volonté finalement de parcourir votre chemin éclairé par la lune, vous devez passer à l'action. Et là, visiblement, vous hésitez. On va voir pourquoi. Tout ça est très synchro, merci mes guides. Ils sont bel et bien là. Ce sont des très jolies guidances qu'ils m'offrent et en étant avec moi. Vous savez que je les attends et c'est pour ça que je fais mes guidances au moment où les énergies sont dites hautes. Je vous ai fait des guidances à ce propos sur les New Start. Ça racle pas trop, donc je pense que le choix va être quand même fait assez vite. Oui, superbe, magnifique. Vous arrivez au 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, vous savez que c'est la plénitude et l'harmonie dans le cœur et dans l'âme. Et vous avez cette très jolie arcane majeure. Vous avez des sacrées grosses arcanes majeures sur des gros chiffres. Avec l'arcane majeure 21 qui est l'arcane majeure du monde. C'est magnifique. Vous avez un nouveau cycle qui s'offre à vous. Vous êtes sur des fins de cycle, 10, dernier arcane majeur ici avant les arcanes spéciales, tels que l'arcane majeur de l'infini. Vous êtes sur des gros niveaux
je sens vraiment, regardez toutes ces arcanes, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, pardon, arcane majeur, arcane majeur. Enfin bref, on voit, on sent très bien parfaitement qu'on a un premier trimestre 2022 qui va être décisif pour vous, pour construire un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau monde, me dit-on. C'est toujours très fort en émotion, hein, ces dernières guidances que je vous fais, amis Balance. Waouh, 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 waouh. J'adore cette carte. C'est... Ça fait quand même 2-3 fois que vous me remuez, hein. Je peux plus faire de guidance après. Vous avez l'arcane majeur numéro 17. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle est magique, cette arcane majeure numéro 17. C'est l'étoile. Mais vous voyez deux personnes âgées qui se tiennent la main et qui sont protégées pour un nouveau départ, pour une nouvelle lumière. C'est plein de significations, c'est plein de symboles, votre tirage. C'est un passage. J'ai l'impression que ça va être vraiment un passage dans autre chose. C'est très puissant, très très puissant. Je l'avais marquée parce qu'elle était un peu particulière, celle-ci aussi. Pourquoi? Bah oui. Waouh! Vous êtes entre ciel et terre. Vous avez l'abondance dans votre tête, et vous avez le phénix qui vous aide à renaître de vos cendres. Voilà, c'est fort, 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 hein. J'ai des frissons partout. Vous gagnez une nouvelle vie. J'ai l'impression que ça racle encore là. J'ai l'impression que c'est. Vous avez ramé, hein, les balances, hein. Ramé, mais elle veut pas rentrer, donc on va les prendre. Vous avez tellement ramé, hein. Il y en a 3. Ouais. Je vous dis, vous avez ramé, vous allez vraiment profiter d'un break. Vraiment, il faut. Mais vous aussi, parce que le mois de mai, pour beaucoup de signes, il va falloir se reposer. Vous êtes en 10 d'épée. Vous êtes KO. 10 d'épée, vous êtes KO. 4 d'épée, vous êtes super fatigué. Reine de Pentacle, sa particularité, c'est qu'elle est arrivée là où elle voulait arriver. Mais la particularité de la reine de Pentacle, elle est épuisée. Ce sont 3 cartes vraiment qui sont synonymes pratiquement, que je ne vais pas donner dans d'autres, puisque vous avez besoin d'un phénix là qui vous supporte. Vous allez arriver à cet équilibre entre ciel et terre, mais vous avez un mois de mai où vous avez vraiment besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recharger les énergies, vous avez besoin de vous recentrer. Ce sont 3 cartes qui sont vraiment synonymes dans ce contexte-là. Grosse, 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 grosse fatigue. Forcément, il y a un tournant de vie majeur ici. C'est plus souple au niveau du Love Tarot. Je ne vais pas vous sortir une carte exceptionnelle, non. Voilà, il y a de la légèreté, mais rien de plus. On est sur un 5 de Pentacle. Ne comparez pas le Love Tarot aux autres, ça n'a pas du tout lié à un conflit. C'est juste une carte. Le 5 de Pentacle, c'est une liberté, une joie, des jeux, mais ce n'est pas une carte forte. Je le sentais. Je pense qu'il y a des choses plus majeures, hein, un tournant plus majeur dans votre vie sur les mois précédents pour que au niveau sentimental, il se passe pas grand-chose. Et vous terminez avec encore une arcane majeure. C'est un festival d'arcane majeure pour vous. Donc c'est une période majeure de votre vie, clairement, et vous êtes sur l'arcane du 5, le Père, l'ordre. Les choses reviennent dans l'ordre. Le Père est assis, il est stable, une autre stabilité, une nouvelle. Après tout ce chamboulement, il y a forcément un nouveau départ, et donc il y a un nouvel ordre, quelque part, qui vous est imposé par la vie. On va voir Balance. Elle saute, donc je la prends. Balance. Elle racle. Je sens que ça va être un peu plus profond. Ouais.
On va la prendre. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Ouais, il y a un cœur brisé. Il y a un cœur brisé avec ce 3 d'épée. Il y a une reconstruction à faire sur le plan émotionnel avec ce 3 de coupe. Il y a un nouveau départ émotionnel avec cet as d'épée. Et il y a la tour, arcane majeure de la tour. Alors soit, effectivement, je vais voir ce que dit le Love Tarot, on est sur un coup de foudre, soit il y a quelque chose, il y a un nouvel ordre. Je vous ai parlé, c'est bizarre que je dise un nouvel ordre parce que le père, c'est pas, normalement, c'est pas mes mots. Mais c'est comme s'il y avait un nouvel ordre parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré autour de vous. Et quand quelque chose s'effondre, vous êtes fatigué ici, c'est que il y a tout à reconstruire, d'où l'as ici. Euh, et la blessure profonde ici à guérir. Je sens que c'est lié, c'est pas lié au sentimental là, ouais. Non, ça racle pas, je sens pas le paquet, je sens pas les guides. Ça racle un peu quand même. Je sens que c'est un nouveau départ parce qu'il y a eu tellement de chamboulements ici, à moins que le chamboulement arrive à terme au mois de juin et que la reconstruction s'impose. Il y a une grosse transformation de vie pour vous, amis Balance. Grosse transformation de vie. On a encore vous couper avec votre passé. As d'épée, on va reprendre une. Vous coupez, vous tranchez. La vie tranche 2 fois, 3 fois. As d'épée. L'univers tranche, vous partez sur une nouvelle vie. Je crois que c'est très clair. Vous avez des arcanes majeures partout. Celle-là prouve qu'il y a un champ de tous les possibles. Il y a une infinie beauté qui vous attend. Il y a la construction d'une nouvelle ère pour vous, d'un nouveau cycle majeur de votre vie. Pour vous aussi, j'ai envie de dire, mais c'est tout à fait... Voilà, ouais, la connotation... vous êtes au 10, encore fin de cycle. Cet arcane, c'est plutôt la belle au bois dormant, c'est-à-dire que vous vous réveillez d'un long sommeil. Voilà, il y a quelque chose qui va complètement trancher avec ce qui s'est passé sur ce mois de juin. Et donc, ça explique forcément cet arcane majeur. Ça sera très intéressant de voir ce second semestre parce que cet arcane majeur, elle montrait exactement ça. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Il y a un passage pour vous qui est évident du sombre vers une autre voie beaucoup plus lumineuse. C'est une transformation de vie majeure pour beaucoup d'entre vous. Voilà, bah écoutez, c'est beau, hein, c'est très beau, c'est très intense. Mais c'est aussi l'année 2022, elle sera très intense sur le plan émotionnel. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout la santé, la santé, la santé. Je suis très heureuse de cette connexion. En tout cas, quand on sort des guidances aussi fortes, aussi poignantes, je peux vous dire que la connexion est très forte. Elle est magnifique. Je vous en remercie pour ça. On se retrouve bien sûr très vite. Namasté.